Bonjour à tous et bienvenue dans le Mini GP 2021 qui s'est déroulé sur la piste de Salbris. Pas mal de pilotes inscrits dans nombreuses catégories, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est les Mini GP. Nous avons fait le tour des stands, à présent la parole est aux pilotes. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette course aujourd'hui à Salbris, le Mini GP, enfin représenté par des vrais pilotes, des petits, des grands. Et aujourd'hui je suis avec Ethan Cerno, qui est pour l'instant leader du championnat et je pense que ça va le rester. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai vu un champion d'endurance. Alan Tescher. Ah, Alan Tescher, voilà. Alors est-ce que c'est ton coach aujourd'hui? Bien sûr, il répare ma moto, puis tout. Il et fait surtout, tout. il doit donner des très bons conseils parce que là aujourd'hui, donc tu es leader du championnat. Oui. Avec 40 points, tu m'as dit d'avance? Oui. J'ai regardé un petit peu les résultats que tu as fait tout au long de la saison et c'est super beau de voir 25, 25, 25 presque partout. Malheureusement à Carole, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bah ma moto, on dirait qu'elle a coupé. Du coup, j'ai pas pu finir la course et après j'ai fini la deuxième et je finis deuxième. C'est quand même de bons résultats. Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Je vais faire comme mon copain Enzo, moto 5. Moto 5. Et ça va se passer toujours en France ou c'est sur des circuits européens? Ça va se passer toujours en France. Et aujourd'hui alors ton objectif c'est de finir la course premier? Non, on s'en fiche de la place, mais si je finis la course, moi je suis titré. Je suis champion Normandie, Mini GP. Ouais, mais l'objectif est quand même c'est de faire le maximum de spectacles. Voilà. Bon, merci à toi. De rien. Toujours à Salbris avec Nathan cette fois-ci. Il va nous expliquer un petit peu les exploits de cette saison. Alors, il est deuxième au championnat. Passé troisième à un point, malheureusement. Un point d'écart seulement. Mais peut-être que tout va se jouer justement pour la grande finale aujourd'hui. Alors dis-nous ce que tu vas faire pour gagner. Me donner à fond comme d'habitude et puis je fais ce que je sais faire, c'est ma première année alors je vais rouler et me faire plaisir surtout. Christopher Ozou est ton formateur à la Pilote Academy. C'est ça. Donc voilà, première saison, il t'a guidé un petit peu avec cette nouvelle machine que tu ne connaissais pas finalement. Et donc les ressentis que tu as par rapport à cette saison, je pense qu'ils sont bons. Sinon tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Pour une première année, je suis franchement très content d'être sur le podium. Et d'avoir fait une belle saison malgré tout, avec quelques imprévus mais comme dans tous les sports. Mais sinon une très bonne saison. L'objectif pour l'année prochaine c'est quoi? J'ai pas vraiment d'objectif, juste rouler et progresser. Je change de catégorie pour partir en OGP Pré-Moto 3. Si j'ai bien compris, en OGP pour l'année prochaine, il n'y a pas quelque chose qui se joue avec une offre à la clé, une saison offerte complète? C'est possible. Je crois que j'ai entendu parler de ça. C'est possible. Donc voilà, pourquoi pas éventuellement. En tout cas, si jamais on te retrouvera où l'année prochaine, sur quelle piste? Sur Le Mans, Alès, Manicourt, Les Noms et Pau-Arnos. D'accord, bon beaucoup du sud quoi. Beaucoup du sud, pas facile pour nous qui sommes de Normandie mais... Ah bah moi je connais aussi, il y a pas mal de routes, mais bon après quand c'est pour faire les efforts, on les fait tous. Et puis ça fait toujours plaisir de rouler, non? Oui bah oui, complètement. Bon bah écoute, je te remercie et puis je te dis à tout à l'heure en espérant que tu gagnes. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour Teddy, comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Alors donc tu viens de nous faire cette magnifique course, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as été à la hauteur de tes attentes? Ouais, parce que l'objectif c'était de finir devant Nathan. Est-ce que tu es content alors du coup? Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta saison actuelle là? C'est bien parce que je suis deuxième. Et j'ai l'impression que t'es pas plus émotionné que ça. T'es quand même deuxième mon petit gars. À une place après t'es champion quand même. Bon là le champion cette année c'est difficile de venir l'atteindre hein. Avec 40 points d'avance là maintenant, peut-être même plus. Franchement je pense que t'as le niveau pour être champion toi aussi, peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire donc l'année prochaine? Je sais pas, peut-être la moto 5 ou Changement de catégorie? peut-être 250. Ah ça il faut voir avec papa après. Si papa il dit non, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves en trottinette? Ouais. Ah ouais bah ouais. Avec la moto là-bas. Ouais pourquoi pas. Faire une compétition en Dax, ouais. Ouais. Quels sont tes ressentis aujourd'hui? Ce matin tu m'as dit que la piste elle était glissante. Ouais, elle était très glissante. Et là cet après-midi je te l'avais dit, ça allait. T'as regardé au niveau des chronos ce que ça donnait? En course, je sais pas combien ça donnait, mais en qualif, une 18. Ouais, donc avec un petit changement de début ça l'a fait quoi. Donc t'es content d'avoir fait ces modifications? Ouais. Ok. Et est-ce que là, à la prochaine course, tu vas descendre en 1.13? Parce que là, le premier, je crois qu'il est en 1.13 quelque chose là. On l'a vu rouler. Et qu'est-ce que t'en penses? Il roule bien. Il roule bien? T'es allé le féliciter, j'espère? Ouais. Ouais.
Et peut-être que l'année prochaine, t'arriveras, si jamais vous roulez dans la même catégorie, potentiellement tu seras peut-être en tête. Ouais. Bon, bah je te souhaite que du bonheur, merci à toi. Merci. Salut. Les jeunes pilotes ont très bien roulé ce week-end, notamment avec une piste plus que compliquée. Un grip difficile à trouver dans la matinée avec des températures relativement basses. Concernant le classement général en mini GP, sans surprise c'est Ethan Serno qui finit en première position avec 48 points d'avance sur Teddy Kenneuen. Une 3ème place pour Nathan Delaunay, une 4ème place pour Gabriel Chesneau et une 5ème place pour Arthur Massy. Dans la catégorie mini GP2, sûrement l'un des pilotes les plus touchants et les plus doux, c'est Marceau Magrin qui finit en première position, 2ème place méritée pour Lucas Sagné, une 3ème place pour Maël Tilmant, une 4ème place pour Luca Richard et une 5ème place pour Swan Perigo. Les enfants, à vous le micro. Actuellement avec le nouveau champion en titre de la catégorie mini GP, il est encore en train de s'habiller, c'est Ethan. Il nous fait le plaisir d'être là avec ses camarades justement. Alors Ethan, es-tu content de ton titre? Oui, vers la fin, du dernier virage, ma moto elle a secoué un peu. Ouais. Et je finis premier des Normandies. Premier des Normands. Là ils sont venus te demander un petit peu des conseils. On était sur le téléphone en train de jouer. Ah, vous étiez sur le téléphone en train de jouer? Oui, Donc, voilà. en fait rien à voir avec le titre de champion quoi. Ouais, voilà. Putain mais il faut lui demander des conseils les gars. Ah oui, un peu, mais bon, on était surtout en train de se détendre avant la deuxième course. Parce que là il y en a un qui roule en 1.13 les gars quand même. Là c'est hyper rapide hein, avec la chicane, tout en sachant qu'aujourd'hui les scooters 70 ils roulent en 1.11, c'est-à-dire à peine 2 secondes d'écart. Franchement vous roulez très fort, je suis assez impressionné. Nous on roule en 1.17.2. C'est Lorenzo Guyot qui roule en une. Lorenzo qui roule en 1.13. Oui, Lorenzo Guyot. Est-ce que vous êtes impressionné par son niveau aujourd'hui? Oui, on a impressionné. Espagne, alors il a roulé en Espagne, du coup c'est assez impressionnant. Il roule vraiment fort. L'année prochaine tu vas aller rouler en Espagne alors? Pas trop envie de déménager tout de suite quoi. Ouais. Ah il est parti déménager là-bas alors? Il vit en Espagne? Non mais il est pas très loin, il est dans le sud de la France. Il vit à Marseille. La deuxième course, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Moi, je vais essayer d'aller chercher un podium, regagner une première place et essayer au général de finir devant Swan. On verra ce que ça va donner justement. Moi je vais essayer de tout péter. Tu vas essayer de tout péter? De mieux rouler que la première course et de prendre plus de risques. Et toi, dis-moi? Moi d'améliorer mon départ et freiner un peu plus tard. D'accord, chose qui est faisable. Oui. Bon, bah merci les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de nous retrouver l'année prochaine sur les pistes. Encore un grand merci à tous les bénévoles, la commission de vitesse de la Ligue, MC La Ruche, la Ligue motocycliste Centre Val-de-Loire, la Fédération Française de Motocyclisme, le karting de Sologne, les officiels, le chronométrage, Motul, Envie de rouler, YCF. Une fois de plus tous les bénévoles, mais surtout un grand merci aux organisateurs et à tous les pilotes qui ont participé à l'événement. On se retrouve l'année prochaine, c'était Marvin. Ciao ciao.